Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel. Donc c'est un concept un peu différent, que j'ai déjà pu l'aborder. Donc c'est le concept du Pretty Quick. C'est en fait un tutoriel pour un maquillage simple et rapide que vous pouvez faire les matins quand vous n'avez pas vraiment le temps de vous maquiller, pas trop l'envie, ou que tout simplement vous recherchez un maquillage qui peut vous donner bonne mine en très peu de temps. Voilà, ben ce maquillage est pour vous. C'est un maquillage neutre, vraiment très simple, composé avec 3 fards permanents de chez MAC bien sûr, comme d'habitude. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je vais appliquer un paint pot. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser le paint pot Bare Study, qui est un paint pot super joli, couleur peau, irisé. Donc là, je l'applique grosso modo au doigt. Hein. Donc irisé, pourquoi? Tout simplement pour donner de la lumière au regard. Donc forcément, si le matin, vous n'êtes pas trop en forme, ou que c'est un lendemain de fête ou quoi que ce soit, et que vous n'avez pas vraiment bonne mine, donc forcément là, l'irisé c'est ce qu'il y a de plus important. Et en plus bien sûr vous avez le bonheur du paint pot qui fera que ça scellera vos fards au courant de la journée. Enfin, tout au long de la journée. Voilà. N'hésitez pas à en appliquer. De toute façon c'est quand même un paint pot assez soft. Le résultat se verra pas, enfin vous brillerez pas de mille feux. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez choisir en fait un autre ton, couleur peau, mais plutôt de type touche lumière. Moi je vais utiliser pour cela le fard Naked Lunch, donc qui est celui-ci. Et comme vous voyez, il est déjà pas mal utilisé, donc il est super, c'est une couleur peau. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau, donc ici c'est le 227 de chez MAC. Je vais vraiment en prendre pas mal, hop. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et immobile. Voilà, donc j'hésite pas à en prendre. Ce fard va vraiment donner encore plus de lumière au make-up. Voilà, et vous verrez, on aura une paupière quand même pas mal irisée. Voilà. Vous excuserez ma voix, comme vous pouvez le remarquer, j'ai vraiment besoin d'un maquillage soft et à la va-vite parce que je suis un peu malade. J'ai une petite toux. Mais bon, c'est pas grave, tant que ça vous dérange pas et que vous entendez mes explications de manière claire, je pense que ça devrait aller. Voilà. En même temps, paraît-il qu'une voix comme ça fait sexy, je sais pas. Voilà, donc une fois que vous avez appliqué votre wash, donc c'est comme ça qu'on appelle ça quand on applique une couleur donc sur toute la paupière mobile, on va passer au creux. Donc je vais vous montrer, moi j'ai ma palette de neutre, je vais vous montrer quel fard je vais utiliser. Donc n'ayez pas peur, c'est ma palette de neutre. Je vais utiliser ce fard là, qui est le fard Soba. Mais comme vous pouvez voir, il y a plein d'autres fards que vous pouvez utiliser, qui s'avoisinent. Vous pouvez utiliser Wedge, qui est celui-ci. Vous pouvez utiliser Cork, si vous êtes un peu plus foncé, de carnation. Vous pouvez utiliser Honesty, Era, Omega. Il y a ce que vous voulez en fait, mais moi je préfère Soba parce que c'est une couleur, non qu'est-ce que je raconte, Soba parce que c'est une couleur assez neutre qui rentre dans le beige. Et pour appliquer la couleur, donc je vais utiliser un pinceau estompeur qui va être le 217 de chez MAC, donc que vous connaissez très bien. Je vais en prendre sur l'ensemble donc du pinceau, hop, et je vais grosso modo le mettre dans le creux. Je dis grosso modo parce que comme on aura appliqué le fard Naked Lunch en dessous, là l'estompage va être hyper facile. Hein. Voilà, ça va se fondre et tout ce qu'on veut c'est vraiment donner aussi un petit peu de couleur au creux sans forcément faire un truc super défini. Voilà, donc le coup de main adopté, c'est qu'on va poser le pinceau en aplat comme ça pour concentrer la couleur en fait dans le coin externe. Donc je le pose en aplat, j'étire un peu la couleur ici pour agrandir l'œil et après avec ce qui reste sur le pinceau, je vais faire mon creux. Je vais utiliser un pinceau donc précision, là c'est le 228 pardon, que je vais reprendre avec le Naked Lunch, donc que je vous avais montré avant. Touche lumière rosé beige. Je vais le prendre et le poser en coin interne. Et je vais poursuivre le coin interne en dessous de l'œil, toujours dans l'optique de donner de la lumière.
Voilà, maintenant, une fois que ma touche lumière est posée ici, je vais passer à une étape qui va un peu plus intensifier le creux, donc intensifier le regard, forcément. Donc je vais passer à un brun qui est plus foncé que mon Soba. Je vais toujours rester dans les tons, je vais rester cette fois par contre dans les tons froids. Donc je vais choisir soit Espresso qui est plutôt froid, soit la couleur brun qui est froide également. Donc là, je vais quand même passer au Espresso qui est un peu plus chaud que brun. Je vais le prendre au pinceau précision. Voilà. Et je vais venir tracer un V externe qui débordera un peu en ras des cils. Donc là, comme je disais, en ras des cils, comme si vous traciez un trait d'eyeliner qui monte vraiment en forme de virgule. Voilà, on va profiter donc de ce pinceau, prendre encore un peu d'espresso et venir le mettre en ras des cils inférieurs. Donc toujours dans l'optique de donner un peu plus de forme, un peu plus de dimension à l'œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur, donc là c'est le 222, voilà, de chez MAC. Je vais venir estomper donc les bords de l'espresso. Très gentiment, hein, sans trop insister. Voilà, et après je vais généralement en reprendre sur ce même pinceau pour une application plus douce dans le creux et je la monte un peu quand même dans le creux large. Voilà, et elle se mélangera en fait avec le Soba que j'ai appliqué avant. Toujours un peu. Voilà, donc en principe on pourrait s'arrêter là, on pourrait apposer un mascara, mais moi j'aime quand même, si j'ai le temps, passer à une touche d'eyeliner. Et là je vais faire quelque chose de vraiment vite fait. Je vais prendre Carbone avec un pinceau eyeliner, donc là j'ai le 263, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein, tant que vous arrivez à faire un tracé plus ou moins précis. Je vais en prendre sur mon pinceau et je vais l'appliquer juste sur le coin externe. Voilà, cette fois pour finir, on va utiliser un Chromographic Pencil. Donc c'est ces crayons couleur chair que vous pouvez mettre en fait en muqueuse inférieure pour encore agrandir le regard. Donc vous pouvez utiliser un crayon blanc, c'est pas trop conseillé parce que ça se voit vraiment. Ou alors prendre un crayon irisé qui fera très bien l'affaire aussi. En guise de mascara, je vais utiliser un mascara qui laisse un résultat très propre. C'est le Studio Fix Bold Black Lash de chez MAC. C'est vraiment un mascara super parce qu'il va être très précis et les petits pics vont vraiment bien séparer les cils. Donc je vais appliquer ça en vitesse hors caméra. Voilà, on va passer à une autre étape, c'est celle du ménage. On va faire un peu le ménage sous les yeux, même si c'est pas forcément nécessaire. Je vais prendre mon Studio Finish Concealer avec un 224 de chez MAC et je vais le passer gentiment donc sous l'œil. Ça va bien sûr effacer les cernes et enlever le maquillage, les chutes de maquillage ou le maquillage mal placé. On va ensuite passer donc à l'étape du bronzer ou du contouring, donc pour donner vraiment bonne mine et pour ne pas avoir une mine blafarde. Donc moi je vais utiliser le Soleil Tan de Chanel, donc c'est le bronzer universel. C'est un fard crème, hein, on dirait, mais en fait une fois appliqué c'est comme de la poudre. Donc je vais le mettre comme vous voyez, ça doit en fait vous tirer un trait en fait du haut de l'oreille jusqu'au coin des lèvres. Donc j'en prends toujours et maintenant je fais vraiment les contours du visage. C'est une étape optionnelle, après sur certaines ça se verra, sur certaines ça ne se verra pas. Mais moi je suis d'avis que ça donne toujours vraiment bonne mine. Donc à ne pas louper. Voilà, on va ensuite passer à une autre étape, donc qui sera l'étape du blush.
Alors je vais utiliser pour cela donc un blush super connu qui est le Spring Sheen, qui est un mélange entre rose et pêche. Donc je vais l'appliquer avec un autre blush 168. Je vais tout simplement en prendre, hop, et je la pose sur le haut des pommettes. Voilà, mais là comme c'est un make-up neutre, vous pouvez utiliser n'importe quel blush qui vous tente, mais n'importe quelle couleur, je veux dire. Après moi je vous conseille vraiment pour réveiller le teint d'utiliser un blush irisé. Après vous pouvez utiliser un blush mat, mais veillez quand même à mettre une petite touche lumière par dessus. Vu que là mon blush est irisé, je vais pas mettre de touche lumière tout simplement. Voilà, et maintenant touche finale, donc le rouge à lèvres. Je vais utiliser toujours quelque chose de neutre. Je vais prendre le Viva Glam 5, donc le Viva Glam 5, qui n'est pas en édition limitée, vous pouvez toujours l'acheter et c'est pour la bonne cause. Donc comme vous pouvez voir, c'est un rose doré, vraiment sympathique. Et c'est un lustre, donc super agréable à porter et je l'aime vraiment pour tous les jours. Voilà, le make-up est pour ainsi dire terminé. Bon, j'avoue, ça a pris quand même pas mal de temps, mais ça c'est dû au fait que je vous explique quand même certaines choses. Beaucoup d'autres choses sont optionnelles, comme par exemple le crayon dans la muqueuse, le contouring si vous pensez ne pas en avoir besoin. Mais à la base, vous pouvez voir par le biais de cette vidéo qu'avec 3 fards, vous pouvez vraiment faire un résultat super joli, super soigné, neutre et pour tous les jours. Voilà, bah écoutez, c'est la fin du maquillage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu vous donner de nouvelles idées. En fait, pour les matins, quand vous êtes un peu quand vous avez la flemme quoi, et vous ne savez pas comment vous maquiller, que ça doit aller vite. En tout cas, laissez-moi vos commentaires, positifs comme négatifs, vos questions si vous en avez, je vous répondrai au plus vite et ça me fait toujours plaisir aussi de pouvoir vous aider dans votre recherche de make-up et si vous avez des questions sur des techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, moi je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel article sur afleurdepeau.fr.